Bonjour à tous, c'est Geoffrey de SOS Nizip 70. Alors tout d'abord, meilleurs vœux. Aujourd'hui, je suis chez une cliente à Quincé qui a des problèmes de mouches. Ah oui, même à cette période-là, donc on est début janvier, on est le 3 janvier. Nous avons des problèmes de mouches dans les habitations, comme vous pouvez voir au sol. Il y en a un petit peu partout. Donc on se trouve au sous-sol de la maison. Il y en a également plein les fenêtres, mais bon, la dame a nettoyé puisque elle en ramasse environ 500 par jour. Donc je comprends que ce soit désagréable pour elle. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, donc les mouches, il y en a également l'hiver. D'ailleurs, on a encore une petite là, qui se balade. Il y en a également l'hiver, puisque ça ne meurt pas l'hiver, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Comme les guêpes et les frelons, ça ne meurt pas. Il y en a l'hiver, ça se reproduit. Donc une mouche, hein, ça vit environ 2 mois, 2 mois et demi. Mais ça se reproduit hein, toute l'année, hiver comme été. Donc le problème, c'est que donc il n'y a pas beaucoup de danger hein, avec les mouches, bien évidemment. Le seul truc, c'est que c'est embêtant. C'est que c'est dérangeant, puisque ben voilà, hein, on va avoir plein de mouches tout le temps. C'est pas très agréable. Le peu de risque qu'il y a, c'est la maladie, hein, puisqu'une mouche, donc elle peut transporter la maladie, notamment la gastro-entérite, puisque ça se pose partout. Ça se pose sur les bousses de vache, dans les fosses septiques, dans les vides sanitaires, sur des cadavres d'animaux. Et puis donc, après, quand ça vient sur vous, ça peut vous, vous porter des maladies, notamment la gastro-entérite. Voilà, donc comme je vous ai dit, les mouches, surtout en hiver, en fait, elles cherchent le chaud et l'humidité. Donc tout ce qui est vide sanitaire, tout ce qui est fosse septique, ça les attire énormément. Et là, le souci, principalement, il est là au niveau du compteur, puisqu'en fait il y a aussi des tuyaux de chauffage. Donc toute cette partie là et cette partie là, c'est là où il y a les principales nichées chez ma cliente. Voilà, donc les mouches on les retrouve principalement vers les fenêtres hein, puisqu'en fait la dame elle ramasse toutes les mouches qu'il y a sur le bord des fenêtres. Donc là tout a été propre, nettoyé. Donc on ne les voit pas. Tout simplement parce que les mouches, elles sont attirées par la lumière, hein, les fenêtres, et elles viennent mourir. Elles viennent mourir contre la fenêtre. Donc on pourrait penser que ça vient des fenêtres, mais non, elles sont cachées ailleurs. C'est juste qu'on ne voit pas d'où elles viennent. Donc pour ce faire, donc, je vais traiter hein, avec l'insecticide qui est déjà là. Hein. Donc le mélange est déjà fait, hein, bien évidemment, hein, avec pulvérisateur électrique, hein, c'est plus facile pour moi. Et puis mettre donc de la poudre naturelle répulsive, hein, donc la terre de diatomée, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc l'insecticide en fait, il va permettre d'aller chercher donc les mouches, les œufs également des mouches. Et aussi, il va agir sur le long terme, c'est-à-dire que si d'autres mouches viennent pour pondre, les œufs ne pourront pas éclore. Ils vont mourir automatiquement. Voilà, donc je vais traiter ça et puis je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, bah écoutez, le traitement est terminé. J'ai mis donc la poudre de diatomée sur le tour des fenêtres. J'ai fait le traitement partout où il fallait le faire pour éviter que les nichées continuent. Donc maintenant, bah, j'ai donné les consignes à la dame. Donc de laisser le produit agir pendant 4 à 6 heures avant d'aérer un bon coup. Et elle devrait être tranquille pour la suite des événements. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions sur les mouches ou d'autres insectes, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à aimer cette vidéo, à la partager. Et puis à vous abonner. Allez, sur ce, je vous dis bonne journée, à bientôt. Salut!